affronter les défis et trouver la persévérance. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation apparemment insurmontable, vous poussant au bord de l'abandon? Peut-être avez-vous rencontré des défis qui semblaient rendre l'abandon la seule option sensée. Si tel est le cas, cette exploration est pour vous. Dans ce texte, nous plongerons dans 7 leçons intemporelles de la stoïcisme sur la persévérance, puisant inspiration de la philosophie stoïcienne qui encourage la résilience face à l'adversité. Avant d'entamer ce voyage, nous vous demandons gentiment de soutenir notre texte en lui attribuant un j'aime, afin de nous aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Leçon 1. Accepter son destin et accueillir les épreuves. La première leçon stoïcienne sur la persévérance tourne autour de l'acceptation de son destin et de l'accueil des épreuves. Selon la sagesse stoïcienne, nous sommes exhortés à embrasser chaque moment, y compris ceux chargés de difficultés. Cela nous pousse à reconnaître la rareté et la beauté inhérentes à notre existence. Souvent, nous tenons fermement nos visions de la manière dont la vie devrait se dérouler, tentant de contrôler ou d'influencer des variables au-delà de notre portée. La stoïcisme, cependant, préconise l'acceptation des défis et des revers, les considérant comme des parties intégrantes de notre parcours. L'accent est mis sur se concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler, notre réponse aux épreuves de la vie. Leçon 2, le pouvoir du silence et de la stoïcisme. Dans la deuxième leçon, nous apprenons le principe stoïcien de s'abstenir de se plaindre. Écho à Marcus Aurèle qui déclarait « Tout ce qui arrive est soit supportable, soit ne l'est pas ». La stoïcisme nous encourage à cesser de nous plaindre, plutôt que de nous attarder sur les problèmes et d'attribuer le blâme aux circonstances externes. Les stoïciens nous guident vers des réponses proactives. Que pouvons-nous apprendre de la situation et comment pouvons-nous en tirer des leçons? Ce changement de mentalité nous transforme de souffrants passifs en solveurs, actifs de problèmes, soulignant la croyance stoïcienne en la valeur de l'endurance silencieuse. Leçon 3. Ce n'est pas la fin du monde. Dans la troisième leçon, la stoïcisme nous enseigne que les problèmes, aussi immenses soient-ils, ne signifient pas la fin du monde. Même lorsque la vie semble extrêmement difficile, comprendre que ce n'est pas la fin peut favoriser une perspective plus équilibrée. Les stoïciens considèrent les pertes et les déceptions comme des parties intégrantes de la vie, un tissu complexe et riche. Cette réalisation nous encourage à aborder les problèmes avec résilience, reconnaissant qu'au-delà des difficultés immédiates, des opportunités et des lueurs d'espoir peuvent se dévoiler. Leçon 4. Persévérance active et éviter la procrastination. La sagesse de Sénèque constitue la base de la 4e leçon, mettant l'accent sur la futilité de la procrastination. La stoïcisme dissipe la fausse idée selon laquelle endurer la souffrance équivaut à attendre passivement que la tempête passe. Au contraire, elle nous exhorte à combattre activement nos luttes. La procrastination, argumentent les stoïciens, intensifie la détresse en reportant les actions nécessaires pour affronter les difficultés. Selon la stoïcisme, la persévérance est une poursuite active, une combinaison de ténacité et de résolution de problèmes. Nous persistons non pas par l'inaction, mais par des réponses délibérées et énergiques face à l'adversité. Leçon 5. Exiger le meilleur de soi-même. La 5e leçon de la stoïcisme souligne l'importance d'exiger le meilleur de soi-même. Un aspect central de la persévérance stoïcienne consiste à placer nos besoins et nos attentes entre nos propres mains, plutôt que de les externaliser. Le conseil d'Épictète d'être heureux d'être considéré comme fou et stupide résonne ici. La persévérance, affirment les stoïciens, ne consiste pas seulement à endurer les épreuves, mais aussi à avoir une vision claire de sa vie et à persister dans cette voie. Exiger le meilleur de soi-même englobe la fixation d'objectifs personnels et professionnels plus élevés, l'attente d'un traitement respectueux des autres et l'affirmation ferme de ses limites. Leçon 6. Cessez de vous torturer avec des perceptions négatives. Dans la 6e leçon, la stoïcisme nous enjoint de cesser de nous tourmenter avec des perceptions négatives.
les stoïciens accordent une grande importance au pouvoir de nos interprétations, reconnaissant que nous ne souffrons pas des événements de notre vie, mais de nos jugements à leur égard. Le discours négatif envers soi-même, tel que le décrit la stoïcisme, déforme notre perception de nos capacités et de notre potentiel, conduisant à une diminution des performances et à une probabilité accrue d'échec. Cette leçon nous conseille d'arrêter l'autotorture, de reconnaître notre humanité, d'accepter nos erreurs et d'apprendre de nos échecs sans succomber aux doutes de soi négatifs. Leçon 7. Utilisez vos ressources. La 7e leçon stoïcienne se concentre sur l'utilisation efficace de nos ressources. Souvent, nous négligeons les outils à notre disposition tout en nous fixant sur des ressources externes. La stoïcisme nous rappelle les ressources internes, la résilience, la pensée critique, l'expérience et la patience, qui constituent les éléments fondamentaux de la persévérance. Reconnaître, cultiver et utiliser stratégiquement ces ressources internes sont des aspects clés de la résilience stoïcienne. De plus, les ressources externes, telles que la recherche de conseils ou l'utilisation de la technologie, jouent un rôle crucial dans la navigation de l'adversité. La stoïcisme nous exhorte à évaluer et à utiliser toutes les ressources, internes et externes, pour surmonter les défis. Partagez vos pensées. Maintenant, nous aimerions entendre vos pensées. Laquelle de ces leçons stoïciennes résonne le plus avec vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration vous est bénéfique, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en tirer inspiration. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Gardons l'esprit de persévérance vivant.